Tu cherches des tips, des conseils, du pratico-pratique pour propulser ton activité vers des nouveaux horizons? Tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'émission En tête-à-tête avec l'expertise. Chaque semaine, j'accueille un expert qui vient nous partager des conseils, des cas pratiques et tout son savoir-faire de façon transparente et en toute authenticité. Je m'appelle Delia Masran et on va voir cette semaine qui se présente au micro. C'est vraiment un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour la première. Je te laisse la parole parce que vraiment, aujourd'hui, la vidéo, c'est incontournable dans notre monde digital pour briller toute cette lumière. Super. Merci Delia. Bonjour à tous et à toutes les entrepreneurs. Donc, moi, je m'appelle Mireille Sviatek et donc je suis la fondatrice de l'académie Tourner, Monter, Publier. Donc, tourner, monter, publier des vidéos avec son smartphone, tout simplement, en se disant que grâce à ça, on va pouvoir faire kiffer les algorithmes, donner du contenu de valeur, faire plaisir à ceux qui nous suivent pour leur apporter des choses. Et ça va créer de la visibilité et ça va nous permettre de façon organique d'être de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, de faire monter les stats. Et derrière ça, eh ben, il y a du business. Donc moi, je suis sur dans le monde du web déjà depuis 8 ans, spécialisée sur tout ce qui était montage vidéo de façon très classique. J'ai eu créé des sites internet, tout ça. Enfin bon, je suis là-dedans depuis très très longtemps. Et en fait, ce qui m'a interpellée il y a 7 8 ans, c'est de l'importance que prenait la vidéo sur les réseaux sociaux et pourquoi ça impactait tant le cerveau des personnes qui regardaient les réseaux sociaux. Et ça s'est déployé de plus en plus. Et donc, du coup, de façon, on va dire, un intérêt scientifique. J'ai regardé ça pour me dire qu'est-ce qui fait que la vidéo capte autant l'attention par rapport à une simple image. Donc j'ai creusé ça et du coup je me suis dit comment on va pouvoir le simplifier pour que ça soit à la portée de tout le monde. Ne pas être obligé d'acheter une caméra, ne pas oublier d'acheter un fond vert avec des éclairages. Tout ça, moi j'ai fait ces erreurs il y a 7 8 ans. Tout ça, c'est rangé au fond du garage. Maintenant, je me déplace de façon nomade, hein, puisque je vis de façon nomade ici et ailleurs. Et donc, du coup, voilà, moi j'ai un smartphone, un stabilisateur qui s'appelle un rig. Un rig, ça s'écrit RIG pour celles qui veulent savoir, et un petit trépied. Voilà. Et ça peut me servir de perche selfie. Donc, avec simplement ça, je fais 95% de toutes les vidéos que vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux. Alors, j'ai des conseils à vous partager aujourd'hui. C'est pour ça que Delia m'a demandé de participer à son premier entretien, parce que je suis quelqu'un de très pratico-pratique. Donc, je ne vends Et pas c'est du rêve. ce que j'adore en toi et ce que je plébiscite aussi dans mes accompagnements et formations, c'est vraiment ce côté pratique, immédiat. On passe à l'action de suite sans se torturer la tête avec ce que tu nous as montré du basique qui est à la portée de tout le monde, que ce soit dans un investissement financier, que ce soit aussi de façon à pouvoir l'amener avec soi dans un sac. Ça rentre très bien, on n'a plus besoin de trépieds, des grosses caméras ou des lumières, tout rentre dans un sac. Donc, ce que tu partages, c'est vraiment du pratico-pratique pour permettre à tout le monde de passer à l'action et de envisager de faire des vidéos. Autant plus qu'aujourd'hui, lorsque on crée sa propre vidéo, j'ai envie de dire, plus au naturel on est, plus authentique on est, plus on est dans l'immédiateté, dans un décor tout à fait ordinaire qui peut devenir aussi sublimé grâce à ce que tu vas nous partager, eh bien, autant plus ça plaît parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, eh bien, on ne sait plus qui est quoi, qui fait quoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Donc, cette spontanéité qu'on peut avoir grâce à tes conseils, grâce aussi au matos que tu nous as montré et à tout ce que tu vas voilà, nous partager, ça va faire bien monter en puissance les vidéos qu'on peut faire Exactement. et après transmettre. Ouais, merci beaucoup. Moi, je pars du principe que de toute façon, les algorithmes de tous les réseaux sociaux que ce soit, ou même pour les sites internet, réclament à corps et à cri de la vidéo. Alors, il faut comprendre pourquoi les algorithmes, pourquoi tous ces réseaux demandent de la vidéo. Alors, eux,
ce sont des business modèles, hein, derrière, hein. Il n'y a rien de gentil dans Facebook, dans TikTok, dans LinkedIn. Non, 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 c'est pas des œuvres de charité. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens viennent sur leur réseau et restent le plus longtemps possible. Pour que les gens restent le plus longtemps possible, il faut que l'algorithme leur propose dans leur centre d'intérêt des contenus qui correspondent à ce qu'ils aiment. Donc, pour cela, il y a différentes façons. À contenu équivalent, hein, enfin à sujet équivalent, on peut soit écrire. Il y a encore des gens qui font des posts où il n'y a qu'une écriture, une description et rien de plus. Après, facilement, on va y joindre une image que l'on a ou pas travaillée. Il vaut mieux la travailler un petit peu, mais une image fixe, ou alors des images animées, et ça, c'est des vidéos. Et pourquoi l'algorithme il va favoriser les vidéos? C'est pour deux choses. Parce que la première, il faut pour lui que les gens restent le plus longtemps possible à un seul endroit, chez lui. Et le fait d'envoyer une vidéo de façon cognitive, hein, au niveau du cerveau, c'est ce qui va attirer le cerveau pour le laisser à un endroit précis parce que ça le stimule, beaucoup plus qu'une simple image. Donc du coup, à partir du moment où la personne est en train de surfer, de swiper dans son fil d'actualité, son cerveau, de façon inconsciente, voit une vidéo, donc c'est-à-dire voit des images qui bougent. À partir de là, il y a déjà un premier capteur d'attention. C'est déjà le simple fait que ça soit une vidéo. Donc, l'algorithme, lui, il va avoir envie que les gens restent le plus longtemps possible sur la vidéo, enfin sur le post. Et donc, si c'est une vidéo, déjà, il se donne plus de chances que les gens restent quelques secondes à cet endroit-là. Alors, il va regarder quoi? Il va regarder si le contenu intéresse. Parce que si la personne reste sur la vidéo le plus longtemps possible, c'est que le contenu l'intéresse, pour de vrai. Du coup, il va faire quoi? Eh bien, il va pouvoir déterminer quelle est cette personne-là. Et lui, algorithme, il va pouvoir voir quels sont les clones à 99%, à 90%, à 70% qui ressemblent le plus à cette personne qui est en train de regarder ce contenu. Et du coup, de Ok. façon, ce qu'on appelle organique, il va proposer notre contenu vidéo à d'autres personnes qui sont des clones de la personne qui était restée quelques secondes sur la vidéo. Donc ça, c'est l'intérêt de l'algorithme. Il a besoin que les gens restent à un endroit précis pour vérifier que le contenu convient et qu'ils puissent, la prochaine fois qu'il y a un contenu du même sujet, ben, renvoyer un nouveau contenu sur le même sujet à cette personne-là, voire à envoyer notre contenu qu'on a chiadé avec de la vidéo à d'autres personnes qui sont des clones de l'audience numéro un. Donc, on doit bosser pour les algorithmes. Ça, Est-ce c'est que excuse-moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as une ordre d'idée du temps de la vidéo idéale il pour faut qu'elle soit une courte. fourchette? Maintenant, ça ne sert à rien de faire des vidéos de plusieurs minutes. Les gens n'auront pas la capacité de rester longtemps sur une vidéo. D'accord. Donc, il faut que les vidéos soient vraiment courtes. Elles fassent entre 30 secondes, 45 secondes. Ça ne sert à rien Ok. parce que de faire des choses longues, parce que même si on a beaucoup de contenu, ben, il vaut mieux faire plusieurs contenus différents. Enfin, le séquencer pour avoir sur une même idée peut-être 4 vidéos de 30 secondes plutôt qu'une de 2 minutes. Parce que Ok. personne va regarder une vidéo de 2 minutes. Donc, Mhm. les réseaux sociaux, eux, ils envoient du consommable. Donc, il faut qu'on fasse des vidéos courtes. Il faut qu'on fasse des vidéos pour les smartphones. Donc, mon premier conseil, c'est déjà de dire, arrêtez de faire des photos, des images ou des vidéos au format horizontal. Ça ne- C'est absolument pas un capteur d'attention, voire c'est contre-productif. Donc, il faut filmer à la verticale, donc envoyer de façon verticale la vidéo ou alors la mettre au format carré. Parce que le carré, c'est le format qui va être mutualisé par tous les réseaux. On peut mettre une image ou une vidéo au format carré partout, vraiment partout, même sur YouTube. Moi, j'ai des clientes à qui j'en avais parlé et du coup, elles font des chaînes YouTube qui ne sont que des vidéos au format carré. Parce que ça permet de prendre énormément de place. Il n'y a pas besoin de retourner le téléphone parce que sur le téléphone, le carré, il prend plus d'un tiers de la surface parce qu'il prend toute la largeur.
dans le YouTube. D'accord? Et donc ça, c'est un capteur, mais énorme. Et l'intérêt, c'est que cette même vidéo, elle aura été mise sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, même sur X pour ceux qui sont dessus. Et sur TikTok, ben, ça créera deux bandes noires, au-dessus, en dessous. Mais c'est vraiment Format idéal, quoi. la façon la plus mutualisante. Si on doit faire un seul format, il faut que ça soit le format carré. Si on fait du format vertical et qu'on publie à la verticale, il faut savoir que pour Facebook, le fil d'actualité de Facebook, le vertical est moins haut que le vertical de TikTok. Quand on fait une vidéo sur un smartphone, je vais vous donner un conseil pratique. Quand vous vous filmez, ou vous filmez quelqu'un, et donc ça prend à peu près ce qu'on appelle le 9 par 16, 9 16e. C'est le format, je vais arrondir, c'est le format TikTok ou des Reels, ok? Mais il faut savoir que dans le fil d'actualité de Facebook, Facebook, lui, dans le fil, il montre que 4 par 5. Donc 4 par 5, c'est moins haut que la verticale classique de TikTok. Donc ça veut dire, pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'une vidéo dans le fil d'actualité de Facebook, c'est ça, c'est ce qui reste là. C'est à peu près deux doigts en moins en haut, deux doigts en moins en bas. Ça veut dire que quand une personne va regarder dans son fil d'actualité une vidéo verticale, elle ne va voir que la Le partie son. centrale. Elle ne verra pas les deux du dessus et les deux du dessous, les deux doigts. Donc, ça veut dire que quand on va mettre des sous-titrages, il ne faut pas mettre les sous-titrages dans la partie qui ne va pas être vue. Il faut les remonter. Et vous vous apercevrez que les personnes qui mettent des vidéos sous-titrées, donc face caméra, ils sont filmés face caméra, il y a un sous-titrage avec des trucs hyper sympas qui bougent bien et tout ça. Ok. Vous verrez que on voit correctement les sous-titres. Et que quand on clique sur la vidéo va s'ouvrir et là, on va la voir en intégralité. Et du coup, ça peut être déstabilisant parce qu'on peut se dire, putain, mais il a vachement les sous-titres, ils sont vachement hauts. Mais il a été obligé de les mettre à cet endroit-là, parce que Il si a raison. ils étaient dans la partie inférieure qui n'est pas vue, tant qu'on n'a pas cliqué sur la vidéo. Et donc, du coup, ben, on s'est pris la tête à faire du montage, on s'est pris la tête à mettre du sous-titrage, sauf que les sous-titres, ils ne sont pas vus. Donc, dans le cadre de la mutualisation de l'effort, il faut penser que si on filme une vidéo au format vertical et qu'il y aura besoin d'un sous-titrage, il faudra penser au moment du montage à faire en sorte que le sous-titrage il soit à peu près à ce niveau-là. Voilà, là où il y a mon index. Si vous ne les Super. pas, ils ne seront pas vus. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses pratiques. Et si je vous le dis Ouais. pas aujourd'hui, si vous ne le savez pas, ben, vous allez faire des erreurs. Alors, vous allez la faire une fois, vous n'allez pas comprendre pourquoi votre sous-titre, on lui envoie que la moitié. Mais c'est parce qu'en fait, il faut savoir que Facebook, c'est 4 cinquièmes par rapport à du 9 par 16. Et donc, le 4 cinquièmes est plus petit. Donc, du coup, ben, il faut que tout rentre. Donc, il faut trouver, dans les premiers conseils que je peux vous donner, il faut d'abord décider de où on va publier la vidéo, sur quel réseau et quelles vont être les contraintes de ce réseau-là. Si vous faites que du TikTok et que vous n'êtes pas sur Facebook, bah, la vidéo verticale, vous mettez bien sous-titre où vous voulez parce que de toute façon, TikTok va envoyer 9 par 16 la vidéo en intégralité. Mais si jamais vous vous dites que vous voulez le mettre sur Facebook, attention. Si vous voulez la publier que sur LinkedIn, il n'y a pas la contrainte. Il y a vraiment cette contrainte que sur Facebook. Donc, si vous savez que vous devez aussi la mettre sur Facebook, vous devez mutualiser votre effort et mettre le sous-titre au bon endroit. Donc, premier conseil, c'est savoir d'abord où on va publier pour Voilà, pour identifier le déterminer le format. format. Et au cas où, si on décide de publier sur différents réseaux, eh bien, pouvoir mutualiser et donc choisir le Le format format. le plus mutualisable pour ne pas faire refaire les vidéos, en tout cas Exactement. perdre du temps et se prendre aussi la tête avec les différentes contraintes. Ouais. OK. Il Je y a voulais te vraiment poser deux formats, il faut bien comprendre. Il y a réellement deux formats hyper pratiques, enfin, pas pratiques, mais hyper impactants pour le cerveau, c'est le carré et le vertical. Et il faut OK. comprendre qu'on ne travaille plus que pour les smartphones. Tout est vu sur smartphone, donc on doit travailler pour un smartphone. Et au format carré, vous allez me dire, mais moi, je ne peux pas filmer au format carré. Parce que, bon, surtout si j'ai un iPhone,
L'iPhone, il filme vertical ou horizontal. Il n'a pas d'option carré. Moi, sur mon Samsung, j'ai une option au format carré. Donc, je peux tout de suite filmer au format carré. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans la situation où vous n'avez pas l'application de base qui vous filme au format carré, il faudra le faire au montage. C'est-à-dire D'accord. que vous allez devoir déterminer qu'est-ce qui va être supprimé en haut ou en bas, ou à gauche ou à droite, si vous avez filmé à l'horizontale. Maintenant, il y a des astuces. Vous pouvez aussi installer des applications comme Open Camera, qui est gratuit, que vous allez installer sur votre smartphone. Et c'est avec Open Camera que vous allez déclencher la prise de vue, l'enregistrement de la vidéo. Et là, dans Open Camera, vous allez pouvoir lui déterminer que vous voulez un format carré. Donc, il va tout de suite vous filmer au format carré. Ça, c'est la première solution. Après, il y en a une autre et qui va faire plaisir. Alors, Open Camera, ça marche que pour les Android. Une autre pépite que je vais vous donner pour tous les possesseurs d'iPhone, et moi je suis concernée parce que j'ai aussi un iPhone 15, pour filmer au format carré, comme l'iPhone ne le permet pas de façon spontanée, vous allez pouvoir installer l'application CapCut. Donc, c'est le dérivé de la maison de chez TikTok, hein. CapCut a été créé par TikTok. Et quand vous êtes dans CapCut, il y a un endroit très spécifique pour lui demander de vous enregistrer. Donc, CapCut, normalement, c'est pour faire du montage vidéo. Mais il faut savoir que ça peut faire aussi de l'enregistrement de vidéo. Ça peut filmer. Et dans CapCut, il y a un endroit, il faut faire plusieurs rebonds, mais il y a un endroit très précis où vous pouvez demander à ce qu'il vous filme ou à ce qu'il fasse une photo immédiatement au format carré. Donc, que ce soit en mode selfie ou en mode arrière. Donc, si vous décidez que c'est le carré que vous devez faire et que votre téléphone ne vous le permet pas de façon spontanée, vous pouvez soit utiliser Open Camera sur Android ou prendre CapCut sur Android et sur iPhone et vous pouvez vous filmer au format carré. Et du coup, bah, le montage il va être beaucoup plus rapide parce que vous vous êtes filmé correctement, vous savez exactement où vous vous êtes positionné, il n'y aura rien à rogner au-dessus, en dessous. Vous allez pouvoir mettre les autres capteurs d'attention au moment du montage. Génial. Voilà. Génial. Donc, tu nous parles de CapCut. Je sais que toi, tu es une voilà, affectionnelle de ce Pour le moment, logiciel. aujourd'hui, ici et maintenant, aujourd'hui, oui. Demain, ça sera peut-être autre chose. Pourquoi je dis Bien demain? sûr. Parce que j'attends avec impatience l'arrivée de Edits, Edits. Editing, en anglais, ça veut dire monter des vidéos, d'accord? Donc, Zuckerberg, quand il a su que TikTok, normalement, devait être fermé aux États-Unis, et Ah donc, oui, si TikTok est fermé aux États-Unis, la maison mère va être fermée, comme c'est chinois, et CapCut va être aussi fermé. Donc, tous les gens qui sont sur TikTok aux États-Unis et qui utilisent CapCut, ils vont potentiellement plus pouvoir s'en servir. Bon. Donc, du coup, lui, il y a quelques mois, il a dit à ses équipes pour Instagram, on va fabriquer un clone de CapCut qui va s'appeler d'accord. Edits. Et lui, il sort en février. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, ici et maintenant, je me sers de CapCut dans 90% de tous mes montages vidéo. J'apprends à mes clients à se servir de CapCut parce que CapCut est une application gratuite, qui a une version pro, mais qui a une application gratuite et qui fonctionne sur iPhone et sur Android. Ce qui me permet à moi de parler à tout le monde et de pouvoir former tout le monde. Mais peut-être que demain, quand Edits va sortir, d'abord sur iPhone et après sur Android, je vais pouvoir le tester dans le courant du mois de février et peut-être que je vais trouver des choses très intéressantes dans Edits et je proposerai peut-être aussi de travailler dans Edits. Donc, De toute façon, il faut toujours rester en veille de ah oui, la technologie et du matériel. Le matériel ça évolue très vite, les applications évoluent très vite. Et là, pour des raisons géopolitiques, CapCut et TikTok pouvant être fermés, il y a quelque chose qui arrive de nouveau sur le marché. Peut-être que ça... Nous, de toute façon, pour l'instant, on n'est pas concernés. On sait que TikTok et CapCut en Europe continuent à fonctionner. OK, tant mieux. Mais on sait qu'il y a d'autres choses qui arrivent, comme Edits. Après, il y en aura peut-être encore un troisième. On ne sait pas. ça évolue très très vite. Ça évolue vite. Euh, Ça demande de rester en veille et ça, c'est mon job à moi. Moi, mon job à moi, c'est de faire en sorte d'être curieuse, de tester, d'utiliser et après de recommander et de former les personnes qui me suivent. Et ça, c'est aussi valable pour le matos. Ouais.
Un Je vais deuxième pas conseil par rapport à, voilà, à la prise aujourd'hui de création de vidéos avec le smartphone et CapCut en question. Qu'est-ce que tu nous peux nous partager qu'on pourrait appliquer à l'instant T, immédiatement, suite à cette vidéo, pour que voilà, celles qui nous regardent alors, par la suite puissent la se dire, OK, j'ai appris quatre choses et ouais, d'essayer alors, de dans les capteurs d'attention, le premier, c'est vraiment tout bête. Mais le premier, et qui vous coûte rien, c'est de prendre la un petit fameuse. essuie pour les lunettes et de nettoyer le capteur qui filme. Alors, si vous êtes en mode selfie, je vais mettre en route, ouais, le capteur, il est là. C'est le petit bouton noir là. Donc, quand il faut nettoyer, d'abord de façon, pour l'hygiène déjà, il faut que la glace, elle soit propre. Moi, je nettoie tous les matins dans ma routine. Mais s'il n'y a qu'une chose à nettoyer, c'est juste le capteur. Juste ça. Avec un chiffon doux pour lunettes. Et si vous filmez en mode arrière, il faut nettoyer les capteurs arrière. Parce que s'il y a eu un dépôt ou si vous avez mis le doigt dessus, euh, l'autofocus Elle du pellicule, téléphone ne oui. sera pas bon. Il ne va pas pouvoir calculer la lumière correctement on aura mis du gras dessus, d'accord? Il ne va pas pouvoir calculer la bonne vitesse. Donc, il est vraiment hyper important d'avoir une image la plus propre possible. En plus, on paye cher nos smartphones pour qu'ils fonctionnent le mieux possible. Il y a des ingénieurs qui passent leur jour et leur nuit à nous faire des trucs incroyables dans des petits formats comme ça. Ça remplace toutes les caméras de la Terre maintenant. D'accord? Ok. Donc, c'est super important d'abord de nettoyer le capteur. Ça, c'est le conseil numéro un. Nettoyez votre capteur. Ensuite, pour pas donner le mal de mer aux personnes qui vont regarder vos vidéos, ne prenez pas votre téléphone à la main comme ça pour vous filmer face caméra. Pour faire une photo, ok. Mais si c'est pour faire une vidéo, ça ne va pas le faire. Parce que de toute façon, naturellement, vous allez bouger. Même si vous vous cramponnez, vous allez bouger. Donc, il est important de prendre une petite perche selfie, comme ça, qui est vendue avec souvent ce qu'on appelle une grippe, c'est-à-dire un système en plastique qui se visse là-dessus et qui permet d'accrocher le smartphone. Moi, j'ai abandonné ces grippes-là. Quand je reçois mes petits trépieds ou mes grands trépieds avec la grippe, je le dévisse. Et en plus, c'est un pas de vis universel, donc on peut y mettre absolument tous les accessoires. Et moi, je prends ce que je vous ai appelé le RIG, R-I-G, je vous le dis parce que c'est pas gagné de le trouver tout seul. De toute façon, on Bon. mettra toutes les notions en dessous de la vidéo Je vous avec mettrai le le lien, repère. Delia, elle mettra le lien vers ma liste de courses. Tout à Ma liste fait. de courses, c'est un mini site internet où je mets à jour tous les matériels disponibles en ce moment et que moi je teste. C'est-à-dire, je ne mets pas des choses que je n'utilise pas. D'accord? Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on pose le smartphone dans le rig. Et là, maintenant, lui, bah, il est devant moi. Et, si- et comme c'est une perche selfie, ça se rétracte, ça monte et ça descend. D'accord? Je peux le mettre sur le bureau vraiment face à moi et j'ai les mains libres. Et même, il y a un petit bouton là que je vais détacher. Je décroche. Voilà. Et lui, il va fonctionner en Bluetooth. Si je l'allume et que je mets mon téléphone en Bluetooth, je peux poser mon smartphone, me tenir à 1 mètre de lui et déclencher la photo ou la vidéo, face caméra ou dans l'autre sens, avec simplement le bouton Bluetooth. Donc, du coup, j'ai les mains libres. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième capteur d'attention, c'est de ne pas donner le mal de mer aux personnes qui vont vous regarder. Donc, sauf si vous êtes en train de marcher dans la rue, ce qui sera logique, entre guillemets, pour la personne qui va regarder la vidéo, parce qu'elle va voir défiler le décor. Mais si le décor est fixe, la caméra doit rester fixe. Donc, placez votre téléphone sur un trépied ou sur une perche Bien. selfie, mais ne le tenez pas à la main. Et utilisez ou pas le bouton Bluetooth. Le bouton Bluetooth, son avantage, c'est que vous allez le déclencher. Donc, tout de suite, vous n'aurez pas la coupe à faire et vous allez raccrocher. Vous n'aurez pas la coupe de fin à faire aussi. Donc ça, dans les capteurs d'attention, nettoyez le capteur, mettez votre smartphone sur un trépied, Oui, regardez ce qu'il y a derrière important. derrière vous, si vous êtes en mode selfie, voir s'il n'y a pas ce que j'appelle les éléments distracteurs qui font que le cerveau qui va regarder votre vidéo va se dire de façon inconsciente, mais c'est quoi le truc qui est derrière elle, quoi? Et du coup, il va plus se concentrer sur ce qu'on est en train de dire, mais sur un objet qui est derrière.
en disant, oh, c'est bizarre, le tableau, là, il n'est pas droit. Mais c'est quoi le bouquin qui est derrière? Ah, là, une bibliothèque. Ah, mais attends, je crois que ce livre, je le connais. Et là, c'est fini, c'est mort. Le cerveau, il n'écoute plus le Eh contenu. oui. Tout le boulot qu'on va faire, ça va plus servir à rien. Donc, faites gaffe au décor, stabilisez la vidéo, nettoyez le capteur. Ça, c'est les capteurs d'attention au moment du tournage. Et ensuite, vous allez monter la vidéo. Parce qu'on est là pour faire du business. On ne fait pas un reportage pour un Alors, baptême ou un quoi mariage. mettre? Ah, On est là pour être présent sur les réseaux sociaux, augmenter notre visibilité et donner envie aux gens de venir à nous pour nous demander des conseils et faire du business. Donc, on va rajouter des capteurs d'attention parce qu'il faut que les gens restent le plus longtemps possible sur notre vidéo pour qu'ils sachent, pour qu'ils puissent écouter, voir ou lire par les sous-titres le contenu du conseil qu'on est en train de leur apporter. Donc, il faut les garder le plus longtemps possible captifs. Donc, nos capteurs d'attention au niveau du montage, ça va être quoi? Dès la première image, de la première seconde, il faut impérativement avoir placé le logo de l'entreprise. C'est impératif. Il faut que oui, pour savoir avec qui on a affaire et aussi pour être reconnu lorsque les gens scrollent, hop, on est captivé par notre branding. Parce que bah, si on fige tout de suite la première image, un logo ou une décoration couleur qui nous correspond, bah, les gens ils savent, identifient parmi la marée de vidéos qu'il peut y avoir exactement. sur la... Alors, le branding, c'est pour nous imposer au niveau du cerveau qui va regarder la vidéo comme étant la bonne personne. D'accord? Et lui donner l'habitude à chaque fois qu'il va voir le logo ou un code couleur ou une police de caractère dans un titre, que c'est bien nous. Alors, ça, c'est pour le rendre captif. Et puis, accessoirement, excusez-moi du peu, mais c'est pour éviter de travailler pour le concurrent. Parce que Tout à si le fait. concurrent a un contenu équivalent, il dit la même chose que nous. On n'invente pas la poudre hein, quand même. Hein. Donc, il dit la même chose que nous. Donc, du coup, déjà, l'algorithme, il va te repérer que l'audience a été intéressée par notre vidéo à nous. Du coup, il va lui proposer la vidéo, peut-être du concurrent, qui parle de la même chose, puisqu'il est intéressé sur le sujet, il va peut-être lui proposer. D'accord? Donc, imaginez, vous ne mettez pas votre logo, vous mettez rien qui vous identifie, vous. Vous avez délivré un super contenu, vous avez fait un super montage qui ne sert à rien, mais qui va faire en sorte que votre audience va être peut-être intéressée par le même type de contenu de votre De la concurrent, qui concurrence. lui a mis son logo, d'accord? Et Tout à qui va fait. donc être maintenant attiré par ce logo. Donc, il faut brander la vidéo. Il faut utiliser votre branding pour que dès la première image, on puisse vous reconnaître. Et ça, c'est valable aussi sur une simple image que vous avez fait sur Canva. Hein. Vous mettez votre logo, s'il vous plaît, sur un fond transparent, mais que de façon inconsciente, on sache que c'est vous. Donc ça, c'est le premier capteur d'attention au moment du montage. Placez le logo. D'accord? Le deuxième, s'il vous plaît, mettez un titre. Parce que la partie reptilienne du cerveau a besoin de lire le sujet qui va être abordé dans la vidéo. Donc, mettre les mots-clés. Et les mots-clés, vous ne les faites pas arriver avec des effets spéciaux, machin. Hein. Ça ne sert à rien parce qu'on n'a que 2 secondes. 2 secondes pour captiver les gens, pour qu'ils restent sur notre contenu. Donc, il faut qu'à la première image de la première seconde, le titre, les 2 mots-clés qui doivent être accrochés, mettons en haut à gauche et à droite, vous mettez le logo. Mais en haut à gauche, vous calez votre titre. Il faut que ça soit tout de suite là. Parce que vous avez, mais c'est une étincelle pour que le cerveau de l'audience se dise, c'est bon, je m'en vais. Alors qu'il ne sait même pas de quoi ça va parler. Parce que le Eh temps que oui, vous disiez bonjour, blablabla, 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 c'est au bout de 2 secondes et demie, vous annoncez le contenu de votre vidéo, le sujet, c'est les gens bon. sont déjà barrés, alors que ça pouvait les intéresser. Et en plus, tout Tout ce que à vous fait. allez faire, bah, ça va servir à rien, puisque les bonnes personnes ne vont pas le voir. Donc, si vous voulez accrocher les bonnes personnes, il faut, dès la première image, de la première seconde, les capter en mettant un titre accrocheur, un mot-clé, pour que tout de suite, ils sachent que ça les concerne. D'accord? Yes. Donc ça, Ok.
c'est un autre capteur d'attention qui va servir vraiment au montage. Et c'est vraiment important. Après, je vous ai dit, si vous êtes face caméra, enfin, ou si vous filmez quelqu'un face caméra, à partir du moment où c'est un humain qui parle, il faut savoir que les réseaux sociaux n'envoient pas le son. Il n'y a que sur YouTube où le son se met spontanément, d'accord? Et TikTok. Donc, il faut absolument mettre du sous-titrage. Et là, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention, où vous allez placer le de sous-titre. placer. Mais dans tous les cas, vous allez sous-titrer. Parce que les gens ne vont pas lire sur les lèvres. Et on ne va pas leur demander cet effort. Et puis, Et il y a aussi l'effet de regarder le smartphone dans des situations, dans des endroits publics. Forcément, on n'a pas le son ah, mais il n'y a pas à mettre pour pas déranger l'entourage. Et pour le coup, si on a les sous-titrages, ben, on peut imaginer, enfin, en tout cas, on peut lire et voir si c'est intéressant pour nous. mais j'irai même plus loin, Delia. Même si les gens y mettent le son, s'il n'y a pas le sous-titrage, le cerveau est très très feignant. Ah oui, C'est la partie reptilienne qui lit les mots. Donc, il faut lui donner envie de rester le plus longtemps possible. Donc, oui, même s'ils ont le son, mettez du sous-titrage. C'est hyper oui. important. Et faites attention où vous le placez dans le montage. Et en plus, comme vous allez faire des vidéos courtes de 30 secondes, c'est pas très long de corriger le sous-titrage. L'intelligence artificielle, elle a fait des progrès absolument astronomiques à bien écouter la vidéo pour pouvoir la transcrire. Et ils ont mis des applications de sous-titrage qui font des choses qui bougent dans tous les sens avec de la couleur et tout pour être attirant. C'est toujours Donc, lié les attirants. capter l'attention. Les sous-titrages, ils sont dans leur design, ils sont là aussi pour capter l'attention. Donc, au niveau technique, on a tout ce qu'il faut. Tout à fait. Il y a juste une chose à faire, c'est à vérifier les boulettes, les fautes de grammaire ou les fautes de frappe inhérentes aux mots utilisés. Par exemple, moi, quand je commence ma vidéo, je dis je suis Mireille Sviatek, vidéo coach, je suis tranquille, hein. Sviatek, jamais un algorithme sera capable, enfin, une application sera capable de l'écrire correctement. Swiatek, c'est juste pas possible. Donc, il y a des... Je te rassure, hein, moi c'est pareil, Delia Masseran, déjà pour mon accent, elle ne comprend pas trop. D'un coup, je me retrouve toujours avec des noms et des Ouais, prénoms un peu farfelus. Donc il faut vérifier et corriger ouais. les En les plus, fautes. nous, dans notre langue, on a le participe passé. Donc, quand c'est nous qui parlons, le participe passé être, avec le verbe être, il faut qu'on accorde. Et donc, Tout à du coup, fait. lui, il va croire qu'il va pas forcément comprendre qu'on est une femme, donc il va pas mettre les accords. Donc, c'est une bricole. Mais Mais- s'il manque un E, allez le rajouter, quoi. Exact. C'est sûr, vous pouvez faire des fautes, c'est pas gravissime. Mais pour les cerveaux de ceux qui vont regarder, qui vont voir la faute de façon même inconsciente, ils vont se dire, mais Mhm. elle ne sait pas écrire Ouais. français, quoi. Donc, Ah, je comprends, je connais, je connais. de toute façon, il faut contrôler les sous-titres, donc Oui, contrôler aussi la grammaire. C'est tout à fait. même minimum juste les participes passés avec l'auxiliaire être. Juste ça, et vérifier les noms de famille. Déjà, ça va vous faire du bien. Et ça va vite, hein, parce que 30 secondes, ça va faire 6 capsules, 10 capsules peut-être, mais c'est Ouais. rapide à corriger. Et vous faites tout ça au départ du smartphone. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer par une table de montage. Vous n'êtes pas obligé avec CapCut. Moi, je fais tout avec le smartphone. Mes clients, Alors, on a parlé. Ouais, on a parlé donc du démarrage, du choix du format, nettoyer bien le capteur pour avoir une netteté de l'image. On a parlé de prendre des photos avec une smartphone stable pour pas donner induire du mal de mer à ceux qui regardent la vidéo. Le sous-titrage et on arrive à la fin de notre vidéo, très on courte a, vidéo. Et là, et il y là, a, et là, et là, et là, vital. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas travailler pour la concurrence. Donc, à la fin de toutes nos vidéos, je vous conseille de placer une mini vidéo qui s'appelle un appel à l'action, Call to Action, CTA en anglais. Et cette mini vidéo, moi, mon conseil, vous les préparez à l'avance. Vous allez les faire, peut-être si c'est une simple image ou une image animée, vous allez les faire dans Canva. OK? Et toutes ces petites vidéos qui vont être quoi? Votre trombine, votre logo, et il y aura marqué, par exemple, clique sur le lien dans le post.
Euh, Contacte-moi. j'attends ton Oui, appel et le numéro de téléphone. D'accord? exact. Il va falloir mettre une demande d'action pour que la personne qui arrive à la fin, d'abord, elle n'aille pas chez le concurrent. Parce que imaginez, à contenu équivalent, le concurrent, lui, il met son nom et son numéro de téléphone, et pas vous. C'est ballot quand même, hein? Donc, vous préparez des appels à l'action, mais mon conseil, vous les faites à l'avance, vous les préparez, c'est toujours les mêmes appels à l'action. C'est vous leur donnez votre numéro de téléphone, vous leur demandez de cliquer sur un lien, vous leur demandez de s'inscrire à une masterclass, vous leur demandez ce que vous voulez. Mais c'est C'est globalement toujours. 4-5 fois. Et ça, vous le faites dans différents formats, parce que vous faites tout ça avant sur votre ordinateur. Vous allez le faire au format carré et au format vertical. Et ces petites vidéos qui sont, mettons, sur 4 actions différentes, vous le faites dans 2 formats, ça vous en fait 8. C'est pas la mer, hein, je veux dire, vous allez y arriver, hein. 1 heure de temps, c'est bouclé. Vous les prenez et vous allez vous les installer dans votre smartphone, dans la galerie de votre smartphone. Et c'est là qu'on va arriver sur une dernière astuce à 1 million de dollars pour vous faire gagner du temps. Ces mini vidéos d'appel à l'action qui arrivent dans la galerie de votre smartphone, vous allez créer 2 albums. Personne ne fait des albums dans ces téléphones. Mais dans la galerie, vous avez la possibilité de créer des albums. Mon conseil, vous en créez 2. Vous en créez un moi j'appelle CTA pour Call to Action et je mets 1-1. En fait, c'est parce qu'on ne peut pas mettre les 2 points, mais normalement c'est 1, 2.1, ce qui est le format 1 par 1 d'Instagram. D'accord? Tout à fait. Quand moi, mon propre cerveau, il voit Call to Action, CTA 1-1, il sait que dans cet album, ce sont mes appels à l'action qui sont au format carré. Et puis j'ai un deuxième album ou qui se rappellera Call to Action, CTA 9-16. 9 par 16, c'est le format vertical. Alors vous pouvez dire vertical, carré, mais après, vous faites comme vous voulez. Mais L'important, c'est avoir un minimum d'organisation pour, encore une fois, pas perdre du temps à chercher parmi toutes les photos. on fait à Et voilà. l'avance, ça prend du temps, un petit peu. On les installe dans le téléphone, on les range dans les albums, ce qui fait qu'après, quand on va créer notre montage, eh bien, on a notre vidéo, on a fait la coupe de début, la coupe de fin, on a rajouté un logo qu'on a fait durer du début à la fin de la vidéo. Et ça, franchement, ça prend 10 secondes, hein. Vous avez rajouté un titre, des sous-titres, et vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est ajouter la petite vidéo qui est rangée dans un des albums de votre galerie. Si vous avez fait une vidéo verticale, eh bien vous allez dans l'album Call to Action vertical ou 9-16. Vous allez choisir le bon message quant à faire, hein, et ça va se raccrocher au wagon du montage précédent. Et c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le mot exporter. Exporter, ça veut dire télécharger. En fait, ça veut dire j'extrais la vidéo qui a été montée dans l'application de montage pour la récupérer dans un format MP4, dans un format classique de vidéo. D'accord? Donc, on a fini le montage, on a rajouté notre call to action, on appuie sur le petit bouton bleu qui s'appelle exporter et on voit arriver la vidéo dans la galerie du smartphone. On n'a plus qu'une chose à faire, c'est la publier. Moi, j'ai envie de rajouter une chose, c'est au-delà du fait de avoir le call to action pour inviter les internautes à nous contacter, en tout cas à voir tout de suite les coordonnées et pas donner envie d'aller, comme tu dis, chez la concurrence. Il y a aussi un discours de parcours de client optimisé qui ne doit pas aller chercher dans la bio, les liens ou le numéro de téléphone. Souvent, ça arrive qu'on est intéressé par quelque chose et on doit faire des recherches pour pouvoir contacter la personne parce que soit il n'a pas mis le numéro de téléphone, soit il a oublié, ou alors il faut faire 3 ou 4 clics et honnêtement, on est tous pressés, on a tous le temps compté et souvent on dit bon ben laisse tomber, pour peu qu'il y a un concurrent qui a fait bien les choses, eh Mm. bien on perd un potentiel client. Donc On passe à c'est côté de aussi notre business, en fait. rendre la vie plus simple à ceux qui veulent nous contacter. Voilà. Et pensez toujours qu'on s'adresse à un enfant de 4 ans. Donc, il faut le prendre par la main. Il faut lui dire qu'est-ce qu'il doit faire à la fin de la vidéo. Il faut lui dire, clique sur le lien qui est dans le commentaire. Qu'il n'aille pas le chercher. Parce que si vous, par exemple, dans LinkedIn, il faut éviter de mettre les liens cliquables dans le post. Donc, généralement, pour LinkedIn, on pourrait lui mettre dans le post, on dit inscris-toi à la masterclass, le lien est dans le premier commentaire.
Donc, il faut que le call to action, à la fin, vous ayez un call to action spécifique Cohérent. qui dit, avec une flèche qui descend, clique dans le lien dans le commentaire. On Exact. s'adresse à un enfant de 4 ans, où on lui dit, prends rendez-vous, appelle-moi. Et on met le numéro de téléphone, le 06. D'accord? Donc, mettez pas votre enfin, votre nom de domaine, ça sert à rien. Ça, c'est pour les institutionnels. Le nom de domaine, si vous envoyez des gens sur votre site internet, ils vont arriver sur la page d'accueil. Alors déjà, comme ce n'est pas un lien cliquable, ils sont obligés de se le taper. Donc, il y a Tout peut-être à des fait. erreurs qui vont être faites. Donc, ils risquent de ne pas arriver sur le site. Et s'ils arrivent sur le site, bah, ça vous fait une belle jambe. Parce qu'ils ne vont pas aller sur la page contact pour vous contacter. À ce moment-là, autant leur dire tout de suite de vous contacter. Et sur le site web, vous ne savez pas sur quelle page ils vont atterrir. Et où est-ce qu'ils vont aller après? Où est-ce ils vont aller surfer? Est-ce qu'ils vont aller voir une page, deux pages? Est-ce qu'ils vont Oui. cliquer, pas cliquer? Vous travaillez pour rien. Donc, le site internet, franchement, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une action. Soit vous OK. leur demandez de vous contacter vraiment, soit de cliquer sur un lien qui est quelque part dans le descriptif du post ou dans un commentaire pour rentrer en contact sur une page de vente, dans un tunnel de vente, un endroit où après il va y avoir un rebond qui va pouvoir les attirer à vous. Ça peut être un lien sur votre calendrier pour qu'ils prennent rendez-vous tout de suite dans le calendrier Tout à disponible fait. entre eux et vous. Donc, faites des call to action où il y a une action. Voilà. Call to action, il y a action. D'accord? Et là, quand on a fait ça, OK. eh ben, on s'est mis le maximum de capteurs d'attention pour que les gens soient arrivés le plus loin possible, pour que l'algorithme s'aperçoive qu'on a fait du contenu de valeur et que lui va nous proposer les prochaines vidéos sur les mêmes contenus. Donc, du coup, on va augmenter notre visibilité, on va attirer via l'algorithme les bonnes personnes, des vrais followers, vraiment des gens qui sont concernés par les sujets qu'on aborde. Et c'est comme ça qu'après, on fait le business. C'est hyper Exact. important. Alors, moi, je suis dans l'extrême, entre guillemets, je vais vous dire, je fais mon maximum pour poster une vidéo tous les jours. C'est normal, je suis vidéo coach. Mais je ne vous dis pas de faire une vidéo par jour, mais essayez d'en faire au moins deux par semaine. Deux par semaine. Même si ce n'est pas forcément des vidéos où vous êtes face caméra. Vous pouvez filmer vos mains, vous pouvez mettre des diaporamas. Vous pouvez, avec CapCut, par exemple, faire 4-5 images. Vous avez 4-5 images dans vos smartphones. Vous allez les assembler de façon TikTok, hein, de façon avec des modèles et des templates qui vont très vite, qui vont vous faire des propositions de vidéos de 10-15 secondes. Vous récupérez ce montage-là, proposé dans le template que vous avez choisi, où ça bouge dans tous les sens, c'est super chouette et tout. Vous n'avez pas fait grand-chose en fait. Vous avez pris le temps d'ouvrir CapCut, d'avoir installé dans CapCut 5 images. CapCut va vous proposer des templates qui bougent. Vous allez choisir celui qui vous plaît le plus. Vous récupérez cette vidéo-là. Vous allez prendre la main à ce moment-là. Vous n'arrêtez pas à ça. Vous allez placer le logo. Vous allez mettre un titre et vous allez mettre votre call to action. Et là, vous exportez votre vidéo, elle est terminée. Elle bouge dans tous les sens, c'est fait de façon Non, professionnelle, mais vous avez placé les capteurs d'attention et vous allez vous donner une chance, non seulement d'augmenter votre visibilité, mais d'attirer à vous les personnes qui feront du business avec vous. Moi, moi, je suis très sur LinkedIn, peu sur Meta, mais très sur LinkedIn. J'attire plus de 30% de mon chiffre d'affaires par des nouvelles personnes qui me suivent sur LinkedIn. on arrive à la fin de cet échange. Franchement, tu nous as donné énormément de tips, Avec de plaisir. conseils, d'idées aussi. J'espère que ça va permettre au plus grand nombre de passer à l'action avec la vidéo et CapCut à l'occasion. Si on veut te retrouver, on va mettre les liens, mais j'aimerais Mm. bien que tu nous parles un petit peu plus de ton académie qui me tient très à cœur parce que vraiment là, tu nous fournis encore de tips et tu nous prends en main et par la main aussi pour réaliser des jolies vidéos. Alors, elle s'appelle Monter, Non, publier. TMP, oui, TMP pour tourner, monter, publier, parce que ça, c'est mon concept. Donc, ça fait TMP Académie, tout simplement. Donc, cette académie, on se réunit 2 fois par mois, un mercredi sur deux. Ça dure 90 minutes. C'est des questions-réponses. C'est des petits tutoriels de choses que je veux montrer à ceux qui me suivent. C'est du replay, des enregistrements pour les gens qui ne peuvent pas être là. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça entre midi et deux, le mercredi. Ce qui fait que
quoi qu'on fasse dans le reste de la journée, on peut se dire on fait la pause déjeuner avec Mireille et avec les autres pour discuter vidéo, montrer ce qu'on a fait. Et du coup, moi, je peux apporter des conseils techniques au moment du tournage ou au moment du montage. Et puis du coup, ça peut favoriser après la discussion et forcément, il y a toujours une astuce qui va servir à quelqu'un d'autre. Donc, Bien sûr. l'idée, c'est euh, je veux faire de la vidéo, je fais des vidéos, même si je suis un peu béotien, là, je fais peut-être des erreurs. Ben, en étant dans la TMP Academy, ben, je sais que 2 fois par mois, je peux aller poser mes questions à Mireille, que je suis avec d'autres gens bienveillants qui sont dans le même cas de figure, qui essayent de faire de leur mieux et d'être efficaces. Et voilà quoi. Donc, ouais, la TMP Academy, c'est vraiment un moment super cool en plus. On se retrouve, on sait que c'est calandé, c'est un mercredi sur deux, le premier et le troisième mercredi de chaque mois. Donc, la semaine prochaine, là, il y a le prochain. Et comme Super. je suis nomade, la semaine prochaine, je serai à l'île de la Réunion pour 2 mois complets. Mais parce que je suis nomade, eh ben, la TMP Academy, ben, je la ferai de là-bas. Donc, il n'y a aucun souci. Ce sera 3 heures de plus pour moi. Donc, moi, je ferai ça dans l'après-midi. Mais voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont envie ben, de faire bouger leur visibilité avec des outils simples, pas trop, pas chers, parce que là, vous voyez, là, le rig, c'est 25 euros, le trépied, ça en est 30. Vous avez des micro-cravates sans fil à 30 euros. Accédez à ma liste de courses. On mettra le lien, Delia, pour que vous puissiez Parfait. entrer jusqu'à la liste de courses pour aller voir justement les références. Alors, forcément, c'est des références Amazon. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas mariée avec Amazon, mais c'est le plus mutualisant aussi pour tout le monde. Ça vous donne au moins des références et des idées de prix. Donc, la liste de courses, je vais vous la mettre à disposition. Et je vous mettrai aussi, enfin, Delia mettra le lien pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'est la TMP Academy. Et puis, Tout à plus fait. c'est affinité, quoi, rentrer en contact avec moi par WhatsApp, s'il vous De toute plaît. façon, Ne me laissez on pas des... mettra tous les liens. Je vous invite aussi à regarder sur la chaîne YouTube parce que tu es tellement généreuse qu'on a aussi plein de tutos, plein d'astuces que tu partages justement en vidéo. Donc, on trouve aussi Mireille Sviatek avec des tutos et voilà, des choses qui peuvent nous pousser à passer à l'action. Et puis, comme tu dis aussi bien, plus c'est affinité puisque tu prodiges des formations en entreprise ou en individuel un peu des partout ateliers. dans le monde, parce que je Voilà, sais je fais que, des ateliers voilà, tu, en distanciel et en présentiel. Là, on va commencer avec ma partenaire Caroline. On commence un atelier distanciel pendant 12 semaines, 2 fois par semaine, 1 heure. Donc, ça fait 12 heures pour parler que vidéo pendant 12 semaines, donc ça fait 24 heures. Mais là, au bout de 24 heures, des pros. Et en plus, je sais que Caroline, elle est une pro ouais, d'intelligence voilà. artificielle, donc les deux combinés, ça va Ouais, faire donc, des étincelles. Je suis sûre que ça va ouais, être formidable. j'ai toujours des ateliers en distanciel ou en présentiel de prévus. Là, à La Réunion, bah, si même vous avez 2, 3 copines qui sont dans le même secteur d'activité que vous et vous voulez vous former à la vidéo, bah, vous me le dites hein, quand je reviens en métropole. Alors, soit on le fait en distanciel parce que c'est tout à fait faisable, soit vous attendez que je sois là sur avril-mai, puisque là, je pars 2 mois à La Réunion. Et puis, je passe vous voir, on prend une journée et demie. Et on fait ça tous ensemble. En plus, je suis Calliope, donc on peut faire des demandes auprès des OPCO pour avoir des prises en charge. Si vous êtes au moins 4 personnes, il n'y a aucun problème. Je m'organise, je me déplace. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus Et avec- aucune excuse Ah non, pour pas faire de la vidéo. On vous a tout donné, on a mis tous les liens, on vous a même donné l'envie d'être pris en charge. Donc, plus, on ne peut pas faire. Et d'ici à la prochaine vidéo, comme j'ai l'habitude de vous dire, je vous souhaite un bon business à tous. Merci Mireille. au revoir.